Cette sixième édition de la conférence des droits de l'homme à l'ère du numérique en RDC AkiConf 2025 a connu la participation des parlementaires, étudiants, magistrats, avocats et professionnels du secteur digital aux côtés des rudis internationales dans le but de rapprocher les plaidoyers des décideurs politiques pour mieux influencer l'action publique. Représentant les ministres de l'économie numérique, Maître Séraphin Oumba a insisté sur la protection des données personnelles qu'il considère comme un enjeu majeur. Ce qui m'a plus frappé dans cette formation, c'est la protection des données. La protection des données. Donc, les Congolais doivent s'habituer à savoir tout ce qu'il est en lui. Il a des données et ces données doivent être protégées. Et il y a des mécanismes de protection. C'est pourquoi j'encourage les formateurs à initier les gens à la protection des données, parce que les données, c'est la mine, c'est de l'or de demain. Maître Séraphin Oumba KPP a également mis en avant les progrès réalisés en matière de connectivité en citant les fonds de développement des services universels comme un levier permettant à l'État d'intervenir dans des endroits non accessibles au privé. Aujourd'hui, nous avions un souci majeur avec la connectivité. Nous y sommes presque, mais les moyens de la population qui ne suivent pas. Dès lors que hier, on parlait, il y avait carence satellitaire. Donc avec le manque de satellites, on ne pouvait pas couvrir toute la République. Mais aujourd'hui, partout où vous vous retrouvez, sans faire publicité de Starlink, vous pouvez installer votre matériel et être connecté au monde. En partenariat avec le Conseil supérieur de la magistrature, des modules ont été consacrés au renforcement des capacités des magistrats civils et militaires sur les numériques et le droit du numérique, dont les brevets ont été remis aux lauréats juste après la cérémonie d'ouverture. Arsène Tungali, responsable de Rudi International, revient sur les objectifs de la sixième édition des AkiConf. Notre objectif, c'est de pouvoir former les communautés. Et surtout, nous sommes la seule organisation qui portons l'agenda des droits de l'homme dans les technologies numériques. Et lorsque nous faisons nos activités de formation, de recherche ou bien de plaidoyer, c'est pour que toute décision publique, toute politique publique qui est prise dans le secteur des technologies numériques doit tenir en compte cet aspect-là, l'aspect droits humains, parce que les citoyens congolais doivent avoir leurs droits protégés sur toutes les plateformes. Et ça va depuis ceux qui sont les responsables de ces plateformes-là jusqu'au gouvernement congolais et jusqu'aux entreprises publiques et privées afin que les droits des citoyens congolais soient suffisamment protégés. Comme à l'accoutumée, la suite de la journée des AkiConf a été enrichie par des formations en groupe restreint permettant aux participants de suivre les panels de leur choix. Arsène Tungali en dit plus. Nous pensons qu'il est très important. Nous avons organisé 4 éditions successives dans la ville de Goma, mais vous savez, pour des raisons de sécurité, actuellement, il est difficile. Mais non seulement pour ça, déjà la 5e édition en 2024, nous avons décidé de l'amener à Kinshasa parce que, vous savez, quand vous faites un plaidoyer et que vous êtes loin des autorités publiques, politiques, vous n'arrivez pas à atteindre des objectifs. C'est pour cela que nous avons décidé de rapprocher cette conférence ici avec les autorités publiques parce qu'on a la possibilité d'avoir des députés, des ministres, les chefs des entreprises et entités publiques afin que les décisions qui doivent être prises puissent tenir compte de ces besoins. Le besoin, c'est celui du respect des droits humains. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons fait l'édition 5 à Kinshasa et voilà l'édition 6. Nous ne savons peut-être pas pour une prochaine édition qui pourrait se tenir dans une autre ville.